C'est un privilège pour moi d'être là ce matin. J'ai besoin de 2 volontaires. Est-ce que je peux avoir 2 volontaires ici? Si vous avez confiance. Voilà. 2e volontaire. Je veux vous poser une question confidentielle à laquelle vous allez répondre si vous voulez. Combien y a-t-il dans votre compte bancaire à chacun? Est-ce que vous voulez répondre? Toi, tu veux répondre? Avec l'accord du mari. Si le mari est d'accord. Voilà, merci. Vous pouvez rejoindre vos places. Non. C'est cela le titre de mon message ce matin. Combien y a-t-il dans ton compte? Vous voyez que c'est une question à laquelle on ne veut pas répondre en public, surtout sur une plateforme comme ça. Combien de personnes qui t'écoutent? Si quelqu'un dit il y a 100 000 dans mon compte, les demandes qui vont pleuvoir juste après ce culte. Combien y a-t-il dans ton compte? Le tremplin de nos avoirs. Est-ce que quelqu'un a des projets ici? Est-ce que tu les as réalisés? Pourquoi? L'argent. L'argent. Donc, ce qu'il y a dans notre compte déterminera le standing de notre vie. Oui ou non? Je peux manger les meilleurs mets s'il y a dans mon compte les meilleurs chiffres. La question, c'est combien il y a dans mon compte. La question est là. Parce que s'il y a tout dans mon compte, alors je peux savoir que tout est possible. Pourtant, Dieu m'a dit que tout est possible. Maintenant, il faut que je regarde dans mon compte, que je fasse mes comptes pour savoir si c'est possible. Jésus a dit, Jésus est le meilleur comptable qui soit. Il dit que si quelqu'un veut bâtir une tour, assis-toi d'abord. Prends une calculatrice et une feuille. Regarde combien ça va te coûter. Et regarde dans ton compte ce que tu as. Et vis selon tes moyens. Dis à ton frère, vis selon tes moyens. Vis selon tes moyens. Vis selon ce qu'il y a dans ton compte. Si aujourd'hui, je prends mon relevé bancaire et j'y écris qu'il y a 10 millions dans mon relevé bancaire, est-ce que c'est vrai? Hein? C'est vrai. Pour d'autres, c'est vrai. Pour d'autres... Si je prends mon relevé, si je sais taper à l'ordinateur, je prends mon ordinateur, je fais un extrait de banque. Je mets entrée 10 millions, entrée 15 millions, sortie 3 dirhams, solde, solde 14 millions 900, bon calcul, bon matheux, 3 à la fin, 7 plutôt, puisque j'ai sorti 3 dirhams. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Un papier, c'est un papier. Moi, je l'ai imprimé.
Pourquoi? Hein? Il n'y a pas le cachet de la banque. Oui, parce qu'il n'y a pas le cachet de la banque. La banque n'a pas attesté que j'ai ça exactement dans mon compte. Donc, il y a des gens qui signent des chèques sans provision. Ces gens-là doivent aller où? En prison. C'est comme ça que souvent on va en prison. Peut-être pas physiquement, mais on est dans des gros problèmes. Parce qu'on a signé des chèques sans avoir. Quelqu'un va dire, moi j'ai la foi pour ressusciter un mort. Et puis, son parent est malade. Il dit, non, je ne l'emmène pas à l'hôpital. J'ai mon chèque ici. Puissance de la résurrection. Il n'a pas la réalité dans son compte en banque qui est son cœur. Donc, il prend le chèque et l'emmène pour paiement. Les démons qui tiennent la vie disent non, ça ne fonctionne pas. Quel est ton avoir? T'es-tu assis pour faire des comptes? Voici ce que j'ai. Et voici ce que je peux acheter avec. Jésus nous dit pourtant que nous avons tout pleinement en lui. Philippiens chapitre 4. J'ai découvert quelque chose que je veux vous partager. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble? Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et pendant longtemps, je dis oui, je dois penser ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Et c'est exact. Jusqu'à ce que je regarde le mot penser, ça veut dire quoi? Le mot penser est traduit par le mot en grec logizomai. Logizomai, qui veut dire exactement ceci: compter, décompter, supputer, estimer, calculer, dénombrer. Compter, décompter, supputer. Supputer veut dire évaluer une quantité. Estimer, calculer, dénombrer. Là, ça m'amène
ailleurs que dans les pensées. Oui ou non? Et je vois une autre compréhension de ce verset qui veut me dire, compte tout ce qui est vrai, compte tout ce qui est honorable, compte tout ce qui est juste, compte tout ce qui est pur, compte tout ce qui mérite aimable, compte tout ce qui mérite l'approbation, compte ce qui est vertueux et digne de louange, que ça fasse partie de tes comptes. Tout le reste ne fait pas partie de mes comptes. C'est ce qu'il veut dire. Estime, évalue, marque comme un acquis ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. C'est ça que tu dois marquer comme un acquis. C'est ça que tu dois compter. Et je me rends compte que beaucoup de fois dans la vie, je compte ce qui n'est pas vrai. Quelqu'un, une pensée, une chose, un verdict qui n'est pas vrai, qui n'est pas de ce que Jésus dit. Dieu dit, ne le compte pas. Ne le mets pas dans tes comptes. C'est comme si tu étais en train de marcher. Vous savez, il y a des arnaqueurs dans la vie. Ils sont assis chez eux. Et ils t'envoient un message comme quoi tu as reçu une donation de combien de millions? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ici? Ne le mets pas dans tes comptes. Ne le mets pas dans tes comptes. Ce qu'il dit là, ne compte pas. C'est nul. Ça n'a aucune valeur. Ainsi, Satan a son système d'arnaque. Et il t'envoie des emails te disant, voici ce que j'ai à te donner. Mais ce n'est pas vrai. Ne le compte pas. As-tu entendu une nouvelle? Est-elle vraie? Tant qu'elle n'est pas vraie, appliquée à la parole de Dieu, appliquée à ce que Jésus a acquis pour nous à la croix, appliquée à ce que je suis en tant que nouvelle création, appliquée à ma nature, zéro. Ne le compte pas. Est-ce que tu m'entends ce matin? Quelqu'un t'a dit que tu es moche? Ne le compte pas. N'y fais pas attention. Ne le mets pas dans tes calculs. C'est nul et non avenu. Quand tu t'assois pour faire tes comptes, est-ce que tu comptes que quelqu'un a dit qu'il va te donner des millions? Non. Tu comptes ce que tu as. Tu comptes la réalité. Quand tu vas acheter quelque chose au marché, le marchand ne te dit pas, écoute, moi j'ai eu une promesse, il va te dire, quitte à côté, il y a un autre marchand qui arrive, il y a un autre acheteur qui vient. Si tu t'arrêtes devant lui pour faire de longs discours, ça ne marche pas. Lui, il veut quoi? Du cash. De la vérité. Vous pouvez même pas vous dire bonjour. Mais si tu as ce qu'il faut, tu as ce qu'il faut. Chacun, vous vous échangez et chacun continue sa route. Oui ou non? Pourquoi alors nous mettons tant de temps à compter ce qui ne compte pas? Ce qui n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, mon ami. Quelqu'un a dit que tu es moche. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a absolument aucune valeur. Ne le compte pas. Parce qu'il n'a pas la possibilité de t'ajouter quelque chose. Il ne t'a pas créé. Dieu dit, il t'a créé, il a mis tampon, c'est magnifique. Lui, il ne connaît rien. C'est comme les tableaux de Picasso. C'est des gribouillis. Mais tant qu'il y a Picasso écrit dessus, ça vaut des millions. Si toi tu dis que c'est nul, c'est ton problème. Est-ce qu'on s'arrête pour discuter avec toi? Quand tu... Écoute-moi, je sais que vous faites ça à la maison. Vous regardez la télé, on monte les tableaux et puis vous dites, c'est quoi ça là même? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un venir chez toi à la maison faire plainte contre toi? On s'en fout, ça n'a aucune valeur ce que tu dis. Nous devons apprendre à faire comme ça.
Ça n'a aucune valeur, ça. Ça n'a aucune valeur. Ce qu'il a dit là, ça n'a aucune valeur. Ça, je le mets à la... Ça n'a aucune valeur, ça ne compte pas. Quand je m'assois à ma table pour regarder ce que je peux faire, pour regarder ce que je peux être, pour regarder ce que je peux accomplir, ça, toutes ces choses-là n'ont aucune valeur. Ce qui compte, la vérité, la pureté, l'honorabilité, l'honneur, c'est tout ce qui compte. Hey, Dieu est venu changer la mentalité de quelqu'un aujourd'hui. Il est venu te bouleverser, te sortir de ces zones-là où tu étais en prison. Et pour te dire, ça n'a aucune valeur. Même si tu dis que je ne suis pas jolie, ça n'a aucune valeur. Moi-même, quand il me regarde au miroir, je sais que tout va bien. Tu comprends, non? Pourquoi? Parce que mon miroir est la parole de Dieu. Pas le miroir naturel. Et il me dit que j'ai du prix à ses yeux. Est-ce que Picasso, un petit artiste qui est mort et enterré, fait des choses qui dans le temps ne se périment pas? Comment Dieu l'Éternel, va-t-il créer une personne qui a sa marque? Parce que tous, nous avons la marque de Dieu sur nous. Parce que nous sommes ses créatures. Comment Dieu peut-il faire quelque chose de moche? Ça existe? Non. La maison Mercedes sort des voitures et il signe Mercedes. Il est sûr de ce qu'il a fait. Amène-le où tu veux. Quand il te dit que ça peut faire ça, il le sait. Oui ou non? S'il fait un 4x4 et puis il te dit, s'il pleut, s'il est à la boue, comment, si même c'est une altitude de comment, tu peux aller. Est-ce qu'il tremble? Il ne tremble pas. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de ce qu'il a fait. Comment Dieu, qui est plus grand que Mercedes, comment Dieu, qui fabrique des choses à partir de rien, il va te créer et t'estampiller de son nom. Et puis tu vas manquer. Et puis tu ne vas pas réussir. Et puis tu ne vas pas accomplir ce qu'il a dit là. Donc ce n'est pas Dieu. Et pourtant c'est Dieu qui t'a fait. Alors pourquoi comptes-tu tes incapacités quand Dieu dit tu peux? Pourquoi? Si tu es une Mercedes, est-ce que tu dois te comporter comme une Logan? Tu es une Mercedes, estampillée Mercedes. Est-ce que tu as le même comportement que Dacia Logan? Dacia Logan, c'est bon, hein? Il ne faut pas critiquer Dacia Logan. J'ai roulé dans Dacia Logan longtemps. Mais est-ce que c'est la même chose? Le siège de Mercedes, quand tu t'assois dedans, est-ce que c'est la même chose comme Dacia Logan? Maintenant, si Dieu t'a fait pour un but estampillé là, pourquoi est-ce que tu regardes les Dacia Logan qui sont derrière? C'est pas parce que Dacia Logan et Mercedes roulent tous à 20 km/h que ça veut dire qu'ils ont la même capacité. Mets-le dans le milieu qu'il faut. Et tu verras qu'il y a différence. C'est ça. Tu verras qu'il y a la différence. C'est pour ça que Dieu te place dans des milieux qu'il faut. Parfois des milieux que tu n'aimes pas trop. Mais c'est la pente est raide. Il dit oui, parce que je sais ce que j'ai mis en toi. Tu peux monter. Ne me dis pas que tu ne peux pas. C'est pas parce que tu as roulé longtemps sur une surface plane que tu ne peux pas faire ce que je t'ai dit que tu peux faire. Ne compte pas ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton compte? Aujourd'hui, là, fais le tri. Il y a des libellés qui ne comptent pas. Il y a des libellés qui ne comptent pas dans ton compte là. Comme le voisin m'a dit. Et puis tu marques ça. Tu marques des chiffres. Ça ne compte pas. Tu comprends? Ça ne compte pas. Le voisin a dit, je ne veux pas y arriver. Ça ne compte pas. Mais si toi-même tu dis, moi j'ai dit, je n'y arriverai pas, alors ça compte. Tu comprends? Quand tu t'assois, quels sont tes avoirs? Quel est l'état de ton compte?
Il y a 8 libellés que Dieu veut voir dans notre compte. 8. Le premier, c'est la vérité. La vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Ne t'assois jamais pour te demander, est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux? Non. Si Jésus est dans ton cœur, c'est la vérité. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il fait est juste. C'est la vérité. Est-ce qu'il y a Jésus là, en toi, dans ton compte? Quand tu t'assois pour compter, Jésus. Jésus. La vérité, c'est Jésus dans son humanité. Jésus dans sa divinité. Jésus dans son œuvre à la croix, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et le fait qu'il est assis dans le ciel. Tout ça, chaque point peut faire l'objet de plusieurs messages. Mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu as. Quand tu t'assois, la vérité c'est Jésus. Il a dit, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est la vérité. Dans tes avoirs, il ne peut pas avoir de ténèbres dedans. Puisque j'ai la vérité. Et je ne peux pas manquer de pain si j'ai de l'argent dans mon compte. Oui ou non? Il suffit juste que je prenne de l'argent, que j'aille à la boulangerie et que je dise, je veux du pain. Et cela me sera servi avec bon cœur et sourire. Oui ou non? Qui est Jésus pour toi? Qu'est-il venu apporter dans ta vie? Est-ce que tu comptes ça? Il faut t'asseoir et compter. Qu'est-ce que Jésus dit qu'il est? Qu'est-ce que Jésus dit qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus dit qu'il m'a apporté? Qu'est-ce que Jésus est? Et quand je sais ça, c'est ça qui compte. Pas le reste. Je peux donc m'arrêter avec assurance. Il peut y avoir des endroits dans ma vie où il semble avoir des ténèbres. Mais je sais que Jésus dit que quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors je sais que la lumière, elle vient dans ce domaine-là. Et ce n'est qu'une question de temps. Jésus, sa personne, son œuvre, est-il vrai pour toi? Le considères-tu dans toute sa seigneurie? Le considères-tu dans le salut qu'il nous accorde? C'est ça qui compte. Quand tu t'assois et tu dis, oh, je n'ai pas d'argent, j'ai ceci ou j'ai cela. Donc tu n'as pas compté Jésus. Parce qu'il dit que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il faut avoir cette mentalité. J'étais en retraite et je devais appeler certaines personnes. Tous mes 3 téléphones n'avaient pas de crédit. Ni Meditel, ni Inouï, ni Maroc Télécom. 0 crédit. J'ai dit, bon, comment je fais? Comment je fais pour appeler toutes ces personnes, je n'ai pas de crédit? Mais je me suis dit, tout de suite, cette mentalité du manque, non. Non, ça ne peut pas manquer. Je dis, là, je ne vais pas sortir quelque part, mais je pourrais appeler tout ce que je veux appeler. Alors, j'ai commencé à essayer. Je ne sais pas quel numéro est Meditel. Je ne sais même pas si j'ai des bonus ou pas. Je sais seulement que sur Meditel, j'ai des bonus pour appeler d'autres numéros Meditel. Donc, la personne que je dois appeler doit être forcément Meditel. Mais je ne savais pas que j'avais de même dans Inouï et de même dans Maroc Télécom. Et assis avec mes téléphones, j'ai commencé à composer ici. Tant ça sonne. Quand j'essaye là que ça ne marche pas, j'essaye là que ça ne marche pas, je vois là ça marche. Finalement, il n'y a pas un seul appel que je n'ai pas passé. Et je n'ai pas dû aller acheter quelque chose quelque part. Tout était là avec moi. C'est un petit exemple pour vous montrer que tout est disponible. Parfois, tu es dans ta maison, tu dis, je n'ai rien à manger. Mais en fait, tu as quelque chose à manger. Il faut juste que tu regardes dans ton placard. Tu n'as pas encore une idée d'une recette. Mais si tu regardes dans ton placard, il y a quelque chose que tu peux mélanger avec quelque chose qui va te donner un plat délicieux. Soit dans la mentalité de l'avoir, soit dans la mentalité de la possibilité, pas dans la mentalité du manque. C'est possible, soit toujours dans cette mentalité-là.
Toujours. Et quand tu es dans cette mentalité, tu es dans le bonheur. Et la Bible me dit que vaut mieux un plat d'herbe, là où il y a la moue, qu'un plat de viande, là la haine est là. Ça veut dire que je peux transformer mon plat de bouillie de riz là, que tu vas aller manger à midi, avec joie. Et puis même les gens même vont envier ce plat là, parce qu'il y a l'amour dans ça. Ce qui est vrai, la parole de Dieu est la vérité. Pour que je puisse savoir ce que j'ai dans mon compte. Parce que Dieu dit que j'ai tout pleinement en lui. Donc ça veut dire que mon compte, il est garni, il est fourni. Pour tous mes besoins, pour tout ce qu'il m'a appelé à faire. J'ai tout ce qui est nécessaire. J'ai tout. Mais je ne le sais pas. Ou bien je n'ai pas la clé pour... ouvrir les serrures. Mais la connaissance de qui est Jésus me donnera cette clé-là. Et je pourrai m'asseoir et compter. Si j'ai un besoin de quelque chose, je m'assois, je compte. Qu'est-ce qu'il y a dans mon compte? Il y a Jésus avec sa provision. Il y a Jésus avec la guérison. Il y a Jésus avec la lumière. Il y a Jésus avec la vie. Je ne peux pas être dans les ténèbres. Je peux ressentir le mal qui vient à moi, mais je ne peux pas dire je suis malade. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que je ne le suis pas et qu'il a porté tout à la croix. Ce qui m'arrive est une force extérieure qui vient pour me toucher, pas quelque chose qui est en moi. Est-ce que vous comprenez? Le je suis est venu habiter en toi. Le je suis, celui qui s'appelle je suis, est venu habiter en toi. Parce que Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, je suis est là. Donc, si je m'arrête et puis je dis, je suis malade. C'est qui est malade? C'est qui est malade? Je peux dire, je ressens une douleur. Je peux dire, je me sens fatigué. Mais je ne peux pas dire que je suis. Parce que lui, il l'a déjà fait. Si je dis que je suis, j'ai pris en compte quelque chose qui ne doit pas être dans mon compte. Est-ce que vous comprenez? Mais pour pouvoir faire ça, il faut que tu aies la parole en toi. Non seulement la parole, mais cette parole accompagnée de cette foi-là. La deuxième chose, c'est l'honneur. Il dit compte l'honneur. Ah, compte l'honneur. Dans ton compte, doit avoir l'honneur. L'honneur d'abord à qui? L'honneur à Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe 3, 9. La Bible me dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens. Elle dit que dans mon compte, quand je m'assois, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui fait partie de mon compte, qui m'assure que des choses, je peux faire ceci ou je peux faire cela? C'est l'honneur que je rends à Dieu. Parce que je sais que Dieu honore celui qui l'honore. Dieu multiplie celui qui lui donne avec joie. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu vient à la rencontre de celui qui l'honore. Donc, l'honneur à Dieu est un compte, est un avoir chez moi. Chaque fois que je marche dans le compte de l'honneur à Dieu. Parce que je sais que dans cet avoir-là va m'ouvrir encore beaucoup d'autres choses. L'honneur à Dieu. C'est un grand avoir. Ce n'est pas une dépense, c'est un avoir. Jean chapitre 5, verset 23. Toujours dans le cadre de l'honneur à Dieu. Jean chapitre 5, verset 23.
Donc, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, j'honore le Père, j'honore le Fils. Ça, ce sont mes avoirs. Honorer Dieu. Honorer Dieu. Ce sont mes avoirs. Dans le sens de l'honneur, l'honneur dû à mon père et à ma mère. Deutéronome 5,16. Ça aussi, c'est dans le sens de mes avoirs. C'est ce que tout ça, c'est ce que je dois considérer. C'est ce que je dois compter. Quand je pense longue vie, c'est ça que je compte. Quand je pense bonheur, c'est ça que je compte. Deutéronome 5,16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a demandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc si je pense longue vie, moi je veux vivre très longtemps. Si je pense longue vie, ce n'est pas d'abord une question de prière. C'est une question d'honneur au père et à la mère. C'est écrit simplement. Troisième chose, c'est que je dois penser honneur à mon égard. Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Quand je m'assois que je compte, dans le compte, dans mes avoirs, il n'y a pas le déshonneur. Il n'y a pas le mépris. Parce que Dieu dit que j'ai du prix à ses yeux, que je suis honoré et qu'il m'aime. Donc, si quelqu'un vient avec son mépris, est-ce que tu dois le compter? Tu ne dois pas le compter. Ça ne compte pas, ça n'a aucune valeur. C'est comme quelqu'un qui en route te dit tu me dois ceci. Est-ce que tu lui dois quelque chose? Il parle comme il veut. Hein? Ésaïe 49, verset 5. Ésaïe 49, 5. Maintenant l'Éternel parle. Celui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Quand tu t'assois pour compter les avoirs de ta vie, te dis, est-ce que je mérite d'aller loin? Est-ce que je mérite de parler au roi? Est-ce que je mérite d'aller me tenir devant les grands de ce monde pour leur dire la vérité? Est-ce que je mérite de m'asseoir à la table des grands? Voici une parole là. Il n'a pas dit, regarde d'où tu viens. Tu as mangé dans un gobelet cassé quand tu étais enfant. Non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qui compte? Pas le passé, ce que Dieu dit aujourd'hui. Ne laisse pas le mépris faufiler dans ta vie, au point que tu te regardes à tes yeux toi-même comme méprisable. C'est comme ça ce qui est arrivé à Gédéon. Il dit, ne suis-je pas le plus petit de la plus petite famille d'Israël? Dieu dit, vaillant héros. Lui, il dit, vaillant zéro. Dieu dit, vaillant héros. Lui, il dit, vaillant zéro. Pourquoi? Parce qu'il a pris en compte des choses qui ne comptaient pas. Mets dans la poubelle tous ces avoirs inutiles qui n'ont aucune valeur. Ce sont des écrits sans poids à l'extérieur. Ils peuvent ni t'ajouter une coudée de vie, ni t'en enlever. Ne compte pas ça. Le troisième poste, c'est la justice. La justice. Vous savez, la justice fait que tu te tiens droit. Tu regardes en face.
Quand tu es coupable quelque part, quand un enfant vient de faire une bêtise, quand maman vient, il se faufile, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne regarde pas droit devant lui, il est toujours en train de faufiler, il ne regarde pas. Pourquoi? Le sentiment d'injustice est entré en lui. Mais Jésus dit, ce qui doit compter dans tes avoirs, tout ce qui doit compter dans tes avoirs, c'est la justice. La justice qu'il a acquise à la croix pour toi. La justice qu'il t'a donnée. Et dans les 9 grâces excellentes que nous sommes en train de voir dans l'école pratique de la prière et de la parole, de l'esprit, de la prière et de la parole, l'expiation, la propitiation, ça fait que tu te tiens devant Dieu comme un juste. Si quelqu'un sait se tenir devant un roi, ne peut-il pas se tenir devant un chef? Ne peut-il pas se tenir devant un gendarme? Ne peut-il pas se tenir devant un kidam de la ville? Si. Si tu sais te tenir devant Dieu sans un sentiment de culpabilité, parce que tu t'appuies sur l'œuvre achevée de Christ et non sur toi-même, c'est ça tes avoirs. Pense justice. Pense justice, pense justice, compte la justice de Dieu pour toi, compte la justice, compte les bienfaits, compte l'expiation, compte la propitiation, c'est tout ce qui doit compter, ne compte pas autre chose. Et il y a des gens qui sont toujours pauvres petits pécheurs, ils disent oui, ça c'est fini déjà depuis. Mais amener un esclave à la royauté, c'est une éducation de beaucoup d'années. Parce que sa mentalité est endommagée. C'est pour ça qu'il te dit, quand tu t'assois pour compter, ne compte pas l'injustice. Ne compte pas la culpabilité. Ne compte pas ça. Compte la justice de Dieu. Parce que tu es devenu la justice de Dieu. Et l'œuvre de la justice, c'est la paix. L'œuvre de la justice, c'est la paix. Quand tu es juste, tu peux partir n'importe où. Quand tu es fautif, tu vois un policier derrière, tu te détournes, tu cherches un autre coin pour partir. Mais quand tu es juste, est-ce que tu as peur d'un policier? Non, tu avances. Il ne peut pas t'arrêter. Même s'il t'arrêtait pour te demander contrôle, tu dis ok, tiens. Allez, au revoir monsieur l'agent, bonne journée. Oui ou non? La justice de Dieu pour nous fait que nous pouvons aller là où nous voulons sans aucun risque. La justice. Et quand je sais que je suis dans la justice, je sais que je suis la justice de Dieu. Pourquoi l'injustice va être dans ma vie? Pense justice. Les hommes d'affaires, pensez justice. Ne pensez pas fraude. Ne pensez pas comment vous allez faire pour détourner les choses. Non. Pensez justice. Car celui qui paye ses impôts, il est libre de faire ce qu'il veut. Il peut avoir un audit quand il veut. Il est tranquille. Mais quand vous ne faites pas ce qui est juste, c'est après vous êtes en train de vous cacher. En train de tourner par-ci, par-là. Et combien de fois nous voyons des gens, quand ils arrivent au sommet, on sort un dossier qui était là latent depuis 25 ans, juste pour les éclabousser à la figure. Si tu sais que tu veux monter haut, compte la justice. Romains 10, 6. Quand je suis juste, je peux parler comme je veux. Je peux parler. Romains 10, 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Quand quelqu'un est injuste, il ne parle pas fort. Doucement, doucement, je te dis. Oh. Les gens parlent fort, lui, il parle doucement. Jésus dit, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Ce qui vous est dit à l'oreille, criez-le sur le toit. Donc la justice fait que, même si on n'a pas crié ce que tu as dit sur les toits, ça ne fait aucune différence. C'est ce que tu penses. Mais les choses injustes qui se font en secret, dans des catiminies, dans des petits coins, des petits complots qui se font en secret, les petites calomnies qui se font en secret, ne le dis pas, hein, ne le dis pas. C'est de
l'injustice. Compte pas ça dans ta vie. Compte la droiture. Compte ce qui est vrai, ce qui est juste. Tout ce que tu ne veux pas que ça soit répété sur le toit, ne le dis pas en secret. Tout ce que tu ne veux pas que l'autre entende, ne le pense pas. Parce que Jésus a dit qu'il n'y a rien. Vous connaissez Jésus, non? Il est la vérité. Il dit il n'y a rien qui ne soit caché, qui ne puisse être découvert. Ça veut dire que tout ce que tu caches là, on le saura. C'est pour ça qu'il n'y a pas de police derrière les gens. À l'église, disons. Parce que Jésus a donné une loi qui est établie. Donc, marche dans la justice. Compte ce qui est juste. Compte ce qui est juste. Ne fais rien en secret que tu ne voudrais pas que ça se voie. Parce que Dieu dit, quand tu te couches et quand tu te lèves, je connais. Donc si Dieu connaît, tu te caches devant qui? Quand tu as ces comptes de la vérité, quand tu as ces comptes de l'honneur, le compte de la justice, tu sais que tu peux faire beaucoup de choses. Oui ou non? Oui ou non? Tu sais que tu peux être ce que Dieu dit que tu es. Parce que dans tes comptes, il y a la possibilité. Dans tes comptes, il y a la possibilité. Il y a la guérison, il y a la sagesse, il y a la lumière, il y a la vie. Dans tes comptes, il y a la longue vie. Dans tes comptes, il y a l'honneur. Dans tes comptes, il y a la justice. Tu es blanc, innocent. Tu sais que tu peux briguer un mandat présidentiel parce qu'il n'y a rien dans ton casier judiciaire. C'est vierge, c'est propre. C'est ça nos avoirs. C'est ça nos avoirs. Et Dieu ne dit pas seulement ce qui est vrai, il dit tout ce qui est vrai. Plénitude de vérité, plénitude d'honneur, plénitude de justice, plénitude de pureté, d'aimabilité, d'approbation, de vertu, de louange. Plénitude. Je sais que là, je peux être à 10%, mais Dieu dit tout. Donc, je dois me remplir de la vérité de Dieu, jusqu'à ce que je sois dans la plénitude de Dieu. Je dois me remplir de la connaissance de l'honneur, jusqu'à ce que je sois dans la plénitude. Je dois me remplir de la connaissance de la justice, jusqu'à ce que je sois dans la plénitude. Je dois me remplir pleinement dans la pureté, pleinement dans l'amabilité, ce qui est aimable. Ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange. Ça, c'est Dieu lui-même qui vient dire félicitations. C'est ce que j'attends. Digne de louange. La Bible me dit que la louange de ce juif-là ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Ça veut dire que Dieu a sa louange qu'il distribue. Il vient, il met approuvé. J'aime ça. J'aime cette manière de faire. Qu'est-ce qu'il y a-t-il de mieux sur cette terre que d'avoir se cacher, approuvé? Il dit, compte ça, compte. Ce sont tes avoirs qui sont là. Le reste là ne compte pas. Quelqu'un te méprise, ça ne fait pas partie de tes avoirs. Le déshonneur, ça ne fait pas partie de tes avoirs. L'injustice, ça ne fait pas partie de mes avoirs. L'impureté, ça ne fait pas partie de mes avoirs. Mon compte est plein. Le compte est déjà plein. C'est à nous de découvrir chaque jour les réalités de la vérité qui est Jésus. C'est à nous de découvrir de mieux en mieux chaque jour les réalités de l'honneur qui est en Jésus. C'est à nous de découvrir chaque jour de mieux en mieux la justice qu'il nous a donnée. C'est à nous d'y entrer dans la pureté, dans l'amabilité, dans l'approbation, dans la louange, dans toutes ces choses, dans la vertu, dans toutes ces choses qui sont à notre portée.
Dieu a dit qu'il nous a appelés des ténèbres. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Il dit, tout ce que Dieu est, sa sagesse, sa gloire, son caractère, c'est nous qui sommes là pour le manifester. Si on veut savoir que Dieu est bon, on doit le voir en toi. Si on veut savoir que Dieu est fidèle, on doit le voir en toi. Si on doit savoir que Dieu fait les choses avec distinction, comme nous l'avons vu au premier culte, ça doit se voir en toi. Dieu, il fait les choses avec distinction. Regardez les champs. Attendez pour le printemps. Ça fleurit et ça fait de si belles couleurs. Ça sert à quoi? C'est la distinction de Dieu. Il met de la beauté dans ce qu'il fait. Il met de l'agréable dans ce qu'il fait. Et nous sommes ses enfants, son image, nés, appelés des ténèbres à l'admirable lumière pour faire ça. Pour faire ça. Voici ton compte. Rentre à la maison et regarde. Quels sont les avoirs qui ne doivent pas être là? Qui me trompe. Si je mets que j'ai 15 millions dans mon compte, je pars voir un gars immobilier, je dis je vais acheter ta maison. Où est-ce que je risque d'aller? Hein? Je vais aller en prison. Et la même chose nous arrive. C'est-à-dire on compte ce que les autres disent qui ne comptent pas. Et on voit que notre vie est restreinte, limitée. On ne s'épanouit pas. Est-ce que quelqu'un a entendu ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans tes avoirs? Qu'est-ce qu'il y a dans ton compte? Le tremplin de nos avoirs. Voici ce verset. Philippiens 4, verset 8. C'est un tremplin pour notre vie. Plus nous grandissons dans ça. Je ne suis pas allé dans les autres points. Mais vous-même, vous pouvez aller continuer la méditation. Pour regarder qu'est-ce qui est aimable. Qu'est-ce qui mérite l'approbation. Qu'est-ce qui est vertueux. Qu'est-ce qui est digne de louange selon Dieu. Voilà, c'est ça mon compte. Quand je m'assois et je compte, qu'est-ce que j'ai? Je dois compter la vérité. Ça veut dire la doctrine que Dieu m'a donnée, la révélation, la parole de Dieu, le logos, les rémas. C'est ça ma vérité. C'est ça qui compte. Que Dieu dit que je parlerai aux nations, c'est ça qui compte. Le reste, ça ne compte pas. Le diable veut, il ne veut pas. Ça ne compte pas. Le diable est en train de me maudire. Est-ce que ça compte? Non. Ça n'a aucune valeur. Laisse-le. Il ne sait que faire ça. Tu es étonné? Même dans le feu, il continuera à maudire. Parce qu'il ne sait que faire ça. Même dans le feu là, le feu de soufre, il va continuer à maudire. Il n'a pas autre chose dans sa bouche. Mais Dieu t'a donné autre chose. Est-ce que tout le monde veut que tu sois riche? Hein? Est-ce que tout le monde veut que tu aies l'argent que tu as? Mais est-ce que ça t'empêche d'être ce que tu es? Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Dans chaque point, le nombre est grand. Dans la vérité, le nombre est grand. Dans la justice, le nombre est grand. Dans l'honneur, le nombre est grand. Dans la pureté, le nombre est grand. Dans l'amabilité, le nombre est grand. Dans l'approbation, le nombre est grand. Dans la vertu, le nombre est grand. Dans la louange, le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Commence maintenant à te débarrasser de ces paroles qui ne comptent pas. Commence maintenant à te débarrasser de ces choses qui ne comptent pas. Commence maintenant à dire non, je ne prends pas ça en compte. Ça ne sert à rien. Ça ne peut pas changer ma vie. Ça n'apporte rien à ma vie. Je ne le compte pas. Je ne le compte pas. Je ne le compte pas. Que la haine des hommes ne le compte pas. Le mépris des hommes ne le compte pas. Ne compte pas. Ne compte pas les symptômes. Ne compte pas les symptômes. Ne compte pas. Ne le compte pas. Ne compte pas les manques matériels. Ne le compte pas. Ne les compte pas. Ne compte pas l'accusation du diable. Ne le compte pas. Le sang de Jésus est celui qui te lave et qui te purifie. Qu'est-ce qui compte? Fais tes comptes maintenant ce matin. Et débarrasse ton compte de ces chiffres négatifs qui n'ont aucune valeur. Qui te fait penser que tu ne vaux rien, que tu n'as rien. Non, compte tes avoirs. Compte tes avoirs. Compte tes avoirs. Compte tes avoirs.
Compte tes avoirs sont grands. Compte tes avoirs ce matin. Et engage-toi à plonger les regards dans la loi parfaite pour savoir ce que tu es, ce que tu as. Compte tes avoirs, compte tes avoirs, compte tes avoirs, compte tes avoirs.